Bonjour amis milanistes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julien Rossoneri officiel. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler justement de la conférence de presse qui s'est passée hier pour le match face à la Rome. On parlera aussi des formations probables avec un petit doute par rapport à un joueur et on finira par quelques petites statistiques. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire quand vous avez fini la vidéo pour me dire ce que vous pensez de mon contenu et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous. Milan, quatrième du classement, qui recevra pour la 10e journée de Serie A la Rome. Match important qui se jouera aujourd'hui à 20h45 à San Siro. En cas de victoire, nous nous rapprochons en tout cas de Naples à 1 point, qui a fait justement match nul contre le Como. Sans savoir vraiment ce que va faire aussi l'Inter, qui joue aujourd'hui à 12h30. Donc là, il est 12h10, donc ils vont bientôt commencer à jouer. Si cela passe, on pourrait déjà être deuxième du classement en espérant gagner, bien sûr. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des différentes questions que Mister Allegri a répondues pendant cette conférence. Sur la gestion de la balle, la gestion technique est déterminante. Dans les 4 minutes où nous avons fait beaucoup d'erreurs à Bergame, ils ont pris de la confiance et de la force. Nous devons être meilleurs. Nous avons eu l'impression vraiment de jouer un petit peu à la balle aux prisonniers. Je te la passe, tu me la rends, je te la passe, tu me la rends. À chaque fois comme ça. Moi, c'est vraiment cette impression-là que j'avais ressentie. Il parle après de Loftus-Cheek. À partir de demain, est-ce qu'on va le voir comme un attaquant? Soit un attaquant, soit un milieu de terrain offensif, je dois l'évaluer aujourd'hui. J'en ai 3 devant moi, lui, Raphaël Leao, Nkunku, et on pourrait même considérer comme 4e Saelemaekers. Alors comme vous avez pu voir, pour le match comme Bergame, on a un effectif qui est réduit et encore une réserve encore plus réduite. Donc voilà, Mister Allegri a dû justement faire le changement de Raphaël Leao à l'intervalle de Bergame. Parce que justement, à ce moment-là, on ne savait pas, mais il avait le problème d'inflammation à la hanche. Et Loftus-Cheek, quand il est rentré, il a fait vraiment une bonne partie pour moi. Maintenant, il lâche un petit mot sur Bartezali. Bartezali, il est considéré comme l'un des titulaires de Milan. Il a besoin d'avoir un peu plus d'initiative dans les 30 derniers mètres et il a un bon pied. Et c'est vrai que Bartezali, plus il joue en tant que titulaire, plus il s'améliore. Il a une très bonne qualité de centre, il a une très bonne qualité physique et il a vraiment un bel avenir chez Milan. Si demain, c'est l'un des 4 matchs cruciaux afin de ne pas perdre trop de points par rapport aux autres concurrents? Non, absolument pas. Demain, nous affrontons une équipe forte qui a encaissé peu de buts, qui a remporté plus de matchs à l'extérieur en 2025. Gasperini lui a donné beaucoup, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est d'être dans les 4 premiers de la Serie A. Après, il lâche quelques belles petites paroles sur Modric. Ce qui m'a frappé le plus chez Modric, c'est son humilité, la disponibilité et ensuite la phase défensive. Le milieu de terrain devant la défense qui a, qu'il a peu fait pendant toute sa carrière parce que c'est plus un joueur offensif et latéral, mais c'est une personne très intelligente qui sait où va finir le ballon à la fois quand il l'a ou quand il ne l'a pas. Après, il parle de Rafaleo comme à l'habitude, il y a toujours quelque chose à dire sur lui. Entrer dans la tête de Raffaello et lui dire à quel point il est fort, c'est vraiment difficile pour lui. Après le premier mois au cours duquel il s'est bien entraîné, il a dû être ralenti à cause de sa blessure. Maintenant, il va mieux. C'est un joueur de valeur. Il n'est pas encore totalement à 100%. Le plus important, c'est qu'il soit disponible avec une attitude positive. Puis il parle sur la Juve. Comme vous le savez, la Juve a changé d'entraîneur récemment et c'est Spalletti. Donc il a justement un petit mot par rapport à ça. Il lui souhaite en tout cas une bonne chance pour
pour le championnat. Il parle aussi des effectifs qui sont favoris pour gagner la Scudette, Naples et l'Inter, ce qui est un peu logique. Naples a remporté la dernière Scudette et l'Inter a un effectif vraiment complet, que ce soit pour les titulaires ou que ce soit pour les réserves. Après, il parle aussi qu'il y a un groupe qui se bat pour les 4 premières places. Donc, il y a nous, Milan, il y a aussi la Rome, la Lazio, l'Atalante, Bologne et même Como qui se portent bien pour l'instant. En fin de compte, c'est le meilleur qui va gagner et qui emportera la Scudette. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal, les 4 premières places. Il faut lutter, transpirer, trouver l'équilibre et ne pas se laisser déprimer. Donner de la continuité dans nos matchs. Donc il faut vraiment continuer à gagner, enfin tout simplement prendre le plus de points possible. Après il parle de Rabiot, est-il un joueur fondamental pour son jeu? Chaque joueur a ses caractéristiques. Ne demander à un autre joueur de faire ce que Rabiot fait n'est pas possible. Nous cherchons vraiment ceux à qui j'ai la disponibilité et nous travaillons d'une manière différente. Fofana grandit beaucoup, à la fois défensivement, en utilisant mieux son corps et dans les phases d'insertion. Il peut encore plus grandir avec de la conviction qu'il peut être beaucoup plus décisif dans les deux phases. Il termine par il grandit. Euh, Suivant. Est-ce préférable de mettre les meilleurs joueurs de suite ou de garder quelques réserves sur le banc? Il dit: je décide aujourd'hui à l'entraînement, certains viendront 2000 ans de futur. Si on a besoin d'un coup de main, ils seront là, ils seront importants. C'est important de jouer un bon match et de jouer en équipe. Sur le défi Gasperini, il raconte: nous sommes entraînés ensemble, mais il y a plus de 40 ans qui sont passés depuis. Lui maintenant a 66 ans et Mister Allegri a 8 ans de moins, mais nous nous sommes déjà rencontrés de nombreuses fois. Il a une équipe physique qui élargit le terrain, elle vous engage beaucoup, toujours difficile de jouer ce genre de match. J'ai souvent joué d'abord avec Jurix, désolé pour la prononciation, puis justement contre Gasperini. Donc j'ai vraiment pas besoin de changer en termes de stratégie de match. S'il pense que ceux qui ont été blessés devaient également être convoqués pour la prochaine pause internationale. Il répond: en attendant, voyons si Pulisic sera disponible pour Parme, si ils l'auront en équipe nationale ou non, ainsi que Rabiot. Les autres, même les autres entraîneurs des équipes internationales, comprennent les moments et les conditions. Ils ont également besoin de joueurs en bonne santé. S'ils sont hors du combat pendant plus d'un mois, ils peuvent à peine jouer un match entier. Nous leur disons dans quel état se trouve le joueur et ils choisiront pour le bien de la nation et du joueur s'il le convoque ou pas. Petite parenthèse par rapport à ça. Allegri, soit un petit peu fourbe par rapport à ça. Même si Pulisic et Rabiot seront présents pour le match contre Parme avant la pause, fait en sorte de dire: ah mais non, ils sont pas encore très bien, vaut mieux les laisser reposer et les garder à Milan. Pour justement plus avoir la même quinte qu'on a eu lors des derniers matchs internationaux. Après, il parle du duo Rafael Leao Nkunku. Peut-il fonctionner? Ils n'ont jamais joué ensemble dès la première minute de match. Je suis curieux aussi de savoir si je vais les aligner ensemble. Parfois, dans le football, il y a des combinaisons auxquelles on ne s'attend pas. Ils savent très bien jouer, ils ont de la qualité et ils pourraient bien jouer ensemble demain. Puis il parle sur Dybala. Il est arrivé à Turin, il avait l'âge de 21 ans. On ne découvre pas tout de suite ses qualités. Il a beaucoup grandi, il a
une moyenne de points qui est très élevée, il est bon, il sait jouer, il sait tirer et il fait guère d'erreurs. Il grandit comme Soulé et Christian qui fait de bonnes insertions dans les défenses adverses. Pellegrini, pardon, oh là là, je ne vais pas le faire. Pellegrini qui a pas mal marqué ces derniers temps. La Rome a de la qualité et ce n'est pas un hasard si elle est en tête pour l'instant, en égalité de points avec Naples, qui à ce moment-là n'avait pas encore joué, hein, lors du moment que la conférence de presse s'est tenue. Si la Rome est la première à juste titre et si on peut voir Nkunku en avant-centre. Pour moi, Nkunku, il peut être avant-centre, lui comme Raphaël Lor. Mais, mais vous pouvez aussi jouer sans lui, avec des insertions. La Rome est à juste titre première. Ils ont peu concédé, ils donnent toujours le sentiment de pouvoir marquer. Je ne sais pas si ils vont rester au sommet. Le championnat est long, mais le classement est court. Nous devons donner de la continuité pour surmonter ces moments et affronter la pause et repartir de la meilleure façon possible. Il parle maintenant des blessés et encore un petit mot sur Nkunku. Pardon. En ce qui concerne les blessures, Raffaello va bien. Fikayo Tomori n'a pas de problème au genou, mais a un épanchement de la cuisse. Il a également joué dans ces conditions à Bergame, qui n'étaient pas très favorables pour lui, en tant que joueur blessé. C'est difficile qu'il soit là pour le match. J'espère avoir Pulisic pour Parme, il dit, alors que Rabiot est difficilement possible de le revoir. Problème de cheville pour Jiménez, s'il va bien, il sera avec nous. Sinon, pour le prochain match, Estoubian s'est bien rétabli. Yachar n'a eu qu'un entraînement et sera difficilement possible de l'avoir sur le banc. Nkunku va mieux et demain pourrait être déjà sur le terrain. Il a la technique, on attend beaucoup de lui. Demain, nous devons jouer en équipe et faire mieux. Nous devons régler des détails. Si demain est le dernier match à faire avec les absents importants. On a perdu quelques joueurs, mais ce sont des choses qui arrivent. On y fait face de la meilleure des manières. Il faut bien récupérer son énergie, car c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes qui jouent. Demain, un bon match va se jouer. La Rome se débrouille très bien et Gasperini donne du caractère à cette équipe et une empreinte tactique. Ils ont des excellents joueurs, très bons au milieu de terrain et devant. Ce sont eux qui, en 2025, et ils le répètent, ont remporté le plus de matchs à l'extérieur et ont fait le plus de clean sheet sur la saison solaire en 2025. Cette saison, ils ont encaissé seulement que 4 buts en championnat, tandis que nous avons toujours encaissé des buts dans les derniers matchs. Nous devons inverser la tendance. Voilà pour la conférence de presse. Je ne sais pas de quoi vous avez pensé, si il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vais vous parler maintenant de la formation probable. Donc, on va sûrement jouer comme à notre habitude en 3-5-2 avec Magnan dans les goals, De Winter et Gabia et Pavlovic en défense, Salamakers, Fofana, Modric, Ricci et Bartesagli. Nkunku, Léo, peut-être avec Loftus-Cheek en balance. On ne sait pas encore. On verra bien lors des 45 dernières minutes avant que le match commence. Pour avoir justement cette formation officielle. Alors, maintenant, parlons des 5 dernières confrontations directes. Sur ces 5 dernières confrontations, Milan a gagné 2 fois, a fait un match nul et a perdu 2 fois. À domicile, Milan a gagné 1 fois, fait un match nul et a perdu 1 fois. Le dernier match perdu du Milan face à la Rome, c'était 3-1. Les derniers résultats de la Rome, donc ils ont fait 3 victoires et 2 défaites. Les 3 victoires étaient contre Parme où ils ont gagné 2-1, contre Sassuolo qui ont gagné 1-0 et contre la Florentine 2-1. Ils ont perdu contre l'Inter et Victoria Plens 2-1 aussi.
Voilà, pour aujourd'hui en tout cas, c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé, ma petite vidéo. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour, retranscrire un petit peu toutes les informations que Mister Allegri a données pendant sa conférence de presse. Si vous avez aimé ma vidéo, beh, laissez-moi un petit like, mettez-moi un petit commentaire pour m'aider justement à faire grandir ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, comme d'habitude, Forza Milan et ce soir on gagne. Fratello, sempre insieme a te sarò.